Bonsoir et bienvenue à ce live broadcast de ce samedi 18 avril 2020. J'espère que c'est quelques sessions pour aider-nous ensemble guetter qui Dieu peut dire nous dans sa saison-là et qui Dieu nous faire pour nous. Et un petit suggestion, moi pour demander si vous êtes capable, avant arrive 8 heures, peut-être 5-10 minutes, mettez un chant de louange, essayez dans la louange, prépare-nous les cœurs et laisse Dieu faire quelque chose à l'intérieur de nous avant qu'il nous écoute sa parole. La louange est toujours une grande... Il prépare vraiment nous les cœurs avant la parole. Alors c'est une petite suggestion qui nous est capable, avant même qu'il nous arrive à 8 heures, peut-être 8 heures moins 10, 8 heures moins 7, nous mettons un chant de louange et d'adoration et nous prépare nous-mêmes pour écouter ce que Dieu envie dire nous. Mon envie aborde le 3 derniers versets du chapitre 1er. Et me réaliser de ce qui Paul dit quelque chose qui vraiment, encore une fois, attire mon attention et moi qu'il y aussi gagne l'attention. Et à partir du verset 20, et me fait la lecture, et voilà ce qu'il dit. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Paul explique-nous, pour commencer, qui nous était, qui Jésus nous fait pour nous. Et nous prenons le temps, verset après verset, pour guetter de ce qui rien n'a été laissé. Et tout a été fait selon l'architecte, selon le grand maestro, selon le créateur de la terre et des cieux. Nous arrivons à réaliser, après chaque verset, de ce que nos rédemptions, rien qui manquait. Nous l'offrande n'est pas pour ajouter rien à nos rédemptions. Nous l'offrande les un acte qui nous offre à Dieu. Qui me peut dire par là, nous pas capables de faire rien pour ajouter quelque chose à nos rédemptions. Nos rédemptions les est accomplies au complet par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi j'ai envie ce soir, et lorsque Paul termine le premier verset, le premier chapitre, pardon, maintenant, il me semble qu'il peut dire nous cette puissance qui tient à l'œuvre et avant la création de la terre, qui mouvait sur les œuvres. Et là, il dit nous 6 choses qui est intéressant de ce qui nous capables de comprendre 6 choses que Dieu il fait pour Jésus-Christ, qu'il fait pour son Fils, après avoir payé le prix, après avoir dit tout est accompli. Et Paul dit que ça 6 choses là, peut-être il y en a plus, moi pour partage 6, et si moi arrive termine premier, moi content. Si moi arrive, termine deuxième point, moi pour jubiler. Alors, restez avec moi et nous pourrons guider un petit peu ensemble qui dit à nous.
Premièrement, maintenant, Paul peut dire nous ce que Dieu va faire pour son Fils. Il dire, il ressuscite d'entre les morts. Il ressuscite d'entre les morts. Et qui veut dire, nous besoin réjouir nous parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Oh non, il n'est pas resté. Le Père l'a ressuscité. L'Esprit de Dieu a donné la vie à ce corps qui était déchiré et qui est le sacrifice que justice demandait pour notre rachat, afin qu'il arrache Our et afin qu'il est capable de racheter moi. Mon pensée est important pour moi qui me lire dans toujours une autre lettre de Paul aux Corinthiens, le premier livre de Corinthiens, le chapitre 15, et moi pour lire ici, à cause du temps, moi j'ai envie de nous lire du verset 1er au verset 23, mais moi pour lire à partir du verset 12 du 15e chapitre. À partir du verset 12. Moi pour lire à partir du verset 12, mais moi j'ai envie de lire au commencement du chapitre. Et là, il y a quelque chose qui m'a pensé pour faire nous, pour positionner nous, qui arriver sa première chose que Dieu fait pour Jésus-Christ. Et voilà, je vous fais la lecture. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Je le redis. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi, n'est pas cause pour nous, et votre foi aussi est vaine. Sans résurrection, la foi est vaine. Mais avec la résurrection, la foi est puissante. Et c'est Christ. Et il se trouve même que nous sommes, que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qui a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Je vous relis le verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi, notre foi aujourd'hui est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Qui veut dire, Paul fait nous comprendre les mots pour nous pécher, mais s'il n'est pas ressuscité, nous, la foi, les vaine. Nous encore dans nos péchés. Qui lui peut dire? Il dit, si Christ pas fini ressuscité, il y a un problème. Quel problème là? Qui veut dire que ce sacrifice pas fini d'être accepté devant le Père. Mais là, il y a envie de dire, tu doutes. Il y a envie de dire tout ombre qui peut capable fatiguer nous et faire nous comprendre. Parce que sans la résurrection, notre foi ne peut pas pivoter sur quelqu'un qui est mort seulement. Il nous faut un ressuscité. Il nous faut non seulement un ressuscité, il nous faut Jésus-Christ, celui qui n'a pas péché, mais qui a pris sur lui ton péché et mon péché. Alors, mon vie qui nous guette le texte, Paul met clair, il fait nous comprendre que sans la résurrection, on est toujours coincé. Toujours dans le premier Adam. Mais ce n'est pas le cas. On va continuer la lecture. Parce que la parole explique la parole tellement bien que je pense qu'il vaut mieux ne pas ajouter. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
nous sommes le plus malheureux. Vraiment, vraiment, mettez-nous confit. Pas confinement là, confit dans Zilimon. Mais là, il va me dire ça. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. De tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le promis de ceux qui sont morts. Il peut cause, bien sûr, il peut cause de quelqu'un, le second Adam. Il peut cause le second Adam, qui veut dire, il ouvert le chemin, qui nous continue. Car puisque la mort est venue par un homme, on comprend le verset 21 mieux. Il dit, mais maintenant Christ est ressuscité, il est les prémices de ceux qui sont morts. Le verset 21 nous explique cela. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Quand il peut dire la mort est venue par un homme, il parle d'Adam. C'est aussi par un homme. Cet homme-là, c'est le second Adam, qui est venu qui est venu la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Il dit, pareil comment nous sommes morts en Adam, le premier Adam. De même, et comme tous meurent en Adam, de même le verset 22, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Oh, quelle lecture, quelle définition, dans le livre de Corinthiens, Paul explique en détail là où Dieu a fait pour Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Oh, il faut qu'on ne perde pas ça. Parce que la résurrection est aussi importante. Parce que c'est même, si nous sommes capables de dire, c'est le test, si me permettez-moi de dire ça, c'est le test qui fait nous comprendre que l'offrande a été acceptée auprès du Père. Or, lorsqu'il a dit à Marie, ne me touche pas Marie, il faut que je puisse présenter cette offrande dans le ciel. Et on peut comprendre de ce qu'en esprit, Dieu est esprit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre dans le physique, parce que sans la foi, on ne peut pas le plaire. Parce que peut-être vous dites à moi, mais comment l'infini ressuscité n'est pas encore présente le sacrifice? Mais laisse-moi expliquer quelque chose. Lorsque il mort à la croix, il dit tout est fini. Lorsque il peut dire tout est fini, déjà premier signe de la terre, voile déchirée, qui veut dire dans le temple, le lieu saint, le lieu très saint, lorsque cette voile déchirée, il peut déjà faire nous comprendre, parce que ce temple était construit selon l'architecte du ciel qui a révélé à Moïse. Et cela représente quelque chose qu'il y a dans le ciel. C'est un peu le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre sur la terre qu'il n'y a pas de séparation dans le lieu très saint et nous, qui veut dire on peut rentrer à tout moment. Le Fils est ressuscité. Nous sommes capables de réjouir nous parce que la mort ne peut pas régner. Cet corps retournera à la poussière, mais ce qui est de Dieu retournera à Dieu. Mais il nous dit non seulement il est le prémisse, et ceux qui lui appartiennent, et il dit ça bien dans Jean, le chapitre 17, il dit Père, fais-le une haine pour maman et toi nous haine. Mon papa dit toi tiens autres dans le monde, mais veille l'autre, parce que le jour viendra, on sera avec lui pour toujours et pour l'éternité. Oh, quelle espérance! Quelle espérance! Que non seulement il nous montre cela dans le livre d'Éphésiens, et déjà dans Corinthiens, il expliquait ce que le Père
à faire pour Jésus-Christ. Or, lorsqu'il était encore sur la terre, dans Jean le chapitre 21, le verset 14, pour la 3e fois, il apparaît à eux et puis lui dire, il est parti. Et il est assis à la droite de Dieu. Ressusciter, c'est quelque chose. Être assis, c'est quelque chose d'autre. Ressusciter veut dire le sacrifice accepté. Assis veut dire être accueilli dans cette place du repos. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu se repose? Non. Quand quelqu'un s'assoit, qui veut dire le travail a été fini. Et il est à la droite de Dieu. Veillez sur vous et veillez sur moi. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose concernant Jésus. Il dit exalter, il l'a exalté. Il l'a exalté à sa droite. Le Père l'a exalté à sa droite. Et là, nous arrivons à comprendre déjà le psalmiste. Dans le psaume 110, le verset 1er et le verset 5. Je vous lis le verset 1er. Ô parole de l'Éternel à mon Seigneur. Oh, le psalmiste parle comme s'il était là aujourd'hui. Et le psalmiste Paul dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Déjà, nous trouvons que même avant l'arrivée de Christ sur terre, le psalmiste montrait-nous de ce qu'il a vu son Dieu dire à son Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Quelle intimité! Quelle intimité entre un homme et son Créateur. Et lorsqu'il explique, regardons cette parole. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David avait vu, il a prophétisé. Et lorsqu'on parle, on disait que peut-être c'est les fils et les progénitures de David, les héritiers. Mais non, il parlait de Jésus-Christ. Il parlait déjà de ce que le Père va faire pour Jésus-Christ. Et on va voir, lorsque on continue, on regarde le Matthieu, le chapitre 26, le verset 64, il nous dit quelque chose. C'est Jésus qui parle. Je vous le déclare. Jésus fait une déclaration. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Il fait une déclaration quand il était sur la terre. Il fait une déclaration et il nous dit quelque chose, Il nous dit que déjà il déclare. Or, vous verrez désormais le Fils de Dieu assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il parle de là où il va rester à la droite de Dieu. Et il parle aussi de ce qu'il retournera. On a vu que Paul, maintenant, il est en train de nous montrer ce que Dieu a fait pour Jésus. Pourquoi il nous dit ça avant, à la fin du verset, mais pas au commencement? Je me suis dit ça toute la journée. J'ai dit, pourquoi à la fin qu'il nous dise où il l'a placé? J'arrive à comprendre. Après avoir expliqué notre statut, avoir expliqué notre position, après avoir expliqué notre héritage, après avoir expliqué tout ce qui a été fait nous concernant, maintenant il nous demande de tourner les yeux et de regarder où est-ce qu'il est. Il ne va pas mourir une deuxième fois. Oh non, c'est fait une fois pour toutes. Après la mort,
il est ressuscité. On se verra lundi matin à 8 heures. Mais bien sûr, on va se voir demain matin à 10 heures. Allez lire 2 Chroniques, le chapitre 20. Je vais continuer ce que j'avais partagé le 5 demain. Mais avant qu'on commence à écouter à 10 heures, à 10 heures moins et quart, mettez la louange. Et adorez Dieu. Cherchez un petit coin tranquille si vous faites ça, ou bien en famille, peu importe, là où vous êtes à l'aise. Louez celui qui est assis à la droite de Dieu. Louez celui qui est dans toute sa gloire et sa puissance. Oh, louez-le. Et que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse chaque citoyen de ce pays. Et que Dieu vraiment touche ceux qui sont malades. Et qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète qu'ils viennent à la connaissance de Christ. Celui qui a payé pour nos péchés, il a payé en même temps pour nos maladies. Si toi, tu nous regardes pour la première fois, que Dieu te bénisse et que la lumière de sa face brille sur chacun d'entre vous. C'est que le Seigneur est grand et puissant. C'est qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Invite quelqu'un demain, ou share ton page avec quelqu'un, et qu'on se rencontre demain. Déjà, je serai là, peut-être pas avec vous à moins 15, mais je serai avec vous en esprit. On va louer Dieu là où on est. Et à 10 heures, pardon, à 10 heures moins 15, et à 10 heures, on viendra voir ce que Dieu a pour nous. Dieu vous bénisse et merci encore pour votre soutien. Merci pour les prières. Et encore une fois, je vous demande, si vous avez un moment, rappelez-moi dans vos prières. Et j'espère vous revoir demain matin à 10 heures. Bonne fin de soirée et que Dieu vous bénisse.